Salut tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Je suis toujours vivante. On est le 25 décembre aujourd'hui, donc je peux pas faire passer le temps des fêtes sans venir vous souhaiter joyeux Noël, puis vous jaser un peu de la période qui vient de se finir pour moi. Donc, vous m'avez vraiment manqué. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire des vidéos. J'ai des problèmes techniques. Ça va se régler dans le temps des fêtes, mais j'espère juste que je vais être capable de télécharger cette vidéo-là. Je commence à développer des petits trucs en parallèle pour y arriver. C'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus d'opérations, mais bon, au moins, j'arrive quand même à mettre mes trucs en ligne. Donc, je passe par mon téléphone, je transfère dans mon ordi, puis après ça, je vais mettre ça sur YouTube à partir de l'ordi. Mais bon, c'est un peu time consuming, comme on dit. Que je suis vraiment contente de vous faire cette petite vidéo de Noël. J'ai pas de tuque de Noël ou de look de Noël. Mon look, d'ailleurs, est un peu so-so. Donc, c'est ça. J'ai fini ma session de musique. Ça s'est bien passé en général. J'étais assez fière j'ai pas eu tous mes résultats, mais à date, j'en ai mis quelques-uns sur mon Facebook. Ça se passe super bien. J'ai vécu un automne assez exceptionnel et extraordinaire. J'ai été très occupée, ce qui a fait que j'ai pas pu faire autant de vidéos que j'aurais voulu. J'aurais pas pu être aussi assidue que normalement. Et il y a mon projet qui bouge aussi. Donc, je pense que je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Ça débloque à Pierre Boucher. Je commence le 16 janvier. C'était supposé être le 9. C'est remis au 16, mais c'est officiel. Donc, je vais animer un groupe de soutien pour les patients de chirurgie bariatrique à l'hôpital Pierre Boucher. C'est mon projet, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai proposé. J'ai travaillé fort pour que ce soit accepté et finalement, ça fonctionne. Donc, je suis vraiment fière de ça parce que on m'a dit combien de fois que jamais j'arriverais à mettre le pied dans un hôpital avec ce projet-là. Parce que je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas nutritionniste. Je viens pas du corps médical. Je n'ai pas les qualifications pour entrer en tant que professionnelle dans les hôpitaux. Bouin! Alors, j'ai réussi. Je suis fière de moi. J'y ai cru et puis tout le monde autour de moi y croyait. C'est ça qui m'a donné le courage de jamais abandonner. Et mon chirurgien y croyait. Je pense que c'est vraiment Dr Chagnon, mon chirurgien, qui a fait que c'est devenu possible parce que lui, il a cru. Lui, il voit en moi la personne idéale pour donner animer ces groupes de soutien-là. Il a vu mon parcours, il m'a vu aller, il voit mon caractère, ce que je suis capable d'accomplir et tout ça. Puis lui, vraiment, il trouve que je suis à ma place d'animer ces groupes de soutien-là. Donc, je suis vraiment contente. C'est grâce au fait que mon chirurgien a cru en moi, parce que c'est lui, à l'interne de l'hôpital Pierre Boucher, qui a poussé le projet et puis qui a fait que ça a pu voir le jour. Donc, tu sais, dans la vie, il ne faut jamais se dire « Ah, ça ne marchera pas ». Il ne faut pas se laisser décourager par les gens autour qui nous disent qu'on n'y arrivera pas parce que c'est pas vrai. Tout ce qui existe autour de nous, tout ce qui a été créé autour de nous a été créé par une personne, par un cerveau, par quelqu'un qui a eu une idée, puis qui a poussé son idée et qui l'a poussée jusqu'à la réaliser. Et puis tout le monde peut arriver à réaliser ses rêves, ses idées. Puis ce projet-là, c'en est la preuve parce que tout le monde essaie de me décourager en me disant que jamais je réussirais à rentrer dans un hôpital pour donner mes ateliers, que jamais ça passerait. Ben, c'est pas vrai. Alors, c'est un premier projet dans un hôpital. C'est un projet pilote de 6 mois. Mais ça fonctionne, donc ça ouvre la porte à d'autres choses. Je me dis, j'ai cogné à une porte, puis la réponse a été oui. Donc, pour moi, je me dis, je me trouve au bon endroit, au bon moment. Ce que je veux faire, c'est pas fou, c'est pas ridicule, c'est crédible. Et puis, j'ai les capacités de le faire. Donc, voilà. Alors, je suis très contente d'avoir réalisé ça. Et de l'autre côté, mon beau projet de musique en batterie, ça aussi, c'est toute une aventure. Tu sais, quand on se donne la permission de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime, de vivre en accord avec qui on est profondément, ça change tout dans la vie. Puis c'est sûr que ça bouscule plein de choses, mais à un moment donné, la poussière tombe, puis les morceaux du casse-tête finissent par se placer. Puis je sais qu'il y a quelque chose qui va sortir au bout de ça. Moi, mon rêve idéal, c'était de vivre moitié-moitié entre mon projet et la musique. Puis c'est exactement ça que je suis en train de mettre en place. Oui, il y a des bouts difficiles parce que financièrement, c'est pas facile.
Je cours toujours après mon argent pour payer mon loyer, pour payer mon auto. Il y a toujours ce stress financier-là, mais en même temps, j'ai la conviction que je vais arriver au bout de quelque chose qui va fonctionner. Donc, c'est ça. Puis la musique, je me défonce, je me donne à fond là-dedans, puis j'en reviens pas de ce que j'ai réussi à accomplir dans mes cours de musique. Ma moyenne est en haut de 90%. Je travaille fort, je travaille très fort. C'est un peu à cause de la musique si aussi j'ai pas eu autant de temps pour faire autant de vidéos puis d'être aussi présente sur mes réseaux sociaux, mais en même temps, je mets les bouchées doubles et triples et quadruples pour arriver à mes fins parce que j'ai vraiment des objectifs très clairs et je travaille chaque jour pour les réaliser. Donc, d'ailleurs, on est le 25 décembre, puis avant d'aller à rejoindre la famille, je vais aller jouer 1 heure de batterie. Tu sais, ça fait partie de moi maintenant, puis je suis vraiment fière de ce que je suis en train d'accomplir. Et puis, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à vous dépasser, à vous engager dans ce qui vous tient à cœur parce que ça ne peut pas faire autrement qu'aboutir à quelque chose. Donc, tu sais, tout le monde qui se cherche un peu, qui ont des rêves à l'intérieur d'eux, je me dis, lâchez-vous lousse, réalisez-les, donnez-vous les moyens, soyez dans l'action, même si c'est un petit pas que vous faites à chaque jour vers vos rêves, pas nécessairement la perte de poids, mais vers ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Moi, j'ai pas envie de mourir avec des regrets, j'ai pas envie de... Vraiment, moi, je veux que ma vie sur Terre ait servi à quelque chose. Puis, on a toute une mission. C'est un peu psychédélique, là. Mais on a toute une mission. Puis, il faut se donner la permission de la vivre, cette mission-là, de la réaliser. Puis, ce qu'on sent, ce qui brûle de passion en dedans de nous, là, ben, c'est ça, notre mission. Puis, il faut arrêter de chercher à gauche et à droite qu'est-ce qu'on devrait faire dans la vie. On devrait faire ce qu'on aime. On devrait faire ce qui nous fait triper, ce qui nous fait vibrer. Puis, c'est ça, le bonheur. C'est ça qui nous rend heureux. On cherche le bonheur dans les bébelles. C'est pas les bébelles qui rendent heureux, c'est de se réaliser en tant qu'être humain puis de faire ce qu'on aime. Donc, moi, mon vœu de Noël cette année, pour tout le monde qui me suit, pour tout le monde autour de moi, c'est ça, c'est d'arriver à trouver le moyen d'être en accord avec soi-même, avec qui on est, puis d'aller vers qui on est, puis d'aller vers l'accomplissement de ce qu'on a, du feu qui brûle en dedans de nous, d'aller rejoindre ça à chaque jour un petit peu plus. Puis, tu sais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça, c'est un proverbe africain très populaire en malais. C'est Don Doni Kononendayala. Doni Doni Kononendayala. Ça veut dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire, tant que tu es dans l'action, tant que tu fais un petit quelque chose à chaque jour pour te rapprocher de ce que tu veux, ben, tu vas finir par y arriver, puis peu importe le temps que ça prendra, mais juste d'être dans la réalisation de ses passions, on est déjà dans le bonheur parce qu'on fait quelque chose qui nous tient à cœur, on fait quelque chose qui nous rend heureux. Puis même si ça ne s'accomplit pas en une journée ou en une semaine, c'est comme la perte de poids, on va finir par y arriver, puis on va regarder en arrière, puis on va voir le chemin parcouru, puis on va se dire « Wow! » Puis tu sais, c'est un peu... J'ai toujours été comme ça, moi, dans la réalisation de ce que je voulais faire, mais c'est vraiment mon parcours de perte de poids qui m'a montré à quel point on se limite, à quel point on est notre propre obstacle, puis à quel point on peut accomplir tellement plus, puis on peut tellement se donner la permission d'être qui on est. Fait que, tu sais, ce processus de perte de poids-là, tu sais, mon corps n'est pas parfait, j'ai de la peau, j'ai encore des bourrelets, je veux dire, je suis pas parfaite. Mais ça m'a apporté tellement plus qu'un chiffre, sa balance, puis une taille de vêtements. Ça m'a apporté la liberté d'être qui je suis. Ça m'a apporté le fait de croire en moi à 100%. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu une bonne confiance en moi, mais maintenant, je sais que des limites, là, c'est nous qui se les mettons, nos limites. Puis si on veut, on peut les dépasser, ces limites-là, toujours à chaque jour. Puis moi, depuis que je me dépasse à chaque jour, je le vois dans la musique aussi, de ce que j'ai réussi à accomplir en 4 mois. Au mois de juillet, j'avais jamais mis mes fesses sur un banc de batterie, puis j'avais jamais joué de la batterie. Puis je regarde aujourd'hui ce que je suis capable de faire, puis je me dis, aïe aïe, vraiment, nos peurs nous empêchent d'avancer, nos peurs d'échouer. Il faut pas avoir peur d'échouer. L'échec, c'est quand tu arrêtes de te relever, c'est pas quand tu tombes. Donc, il faut foncer, il faut se réaliser. La vie, c'est court. J'ai perdu des gens autour de moi. Mon beau-frère est décédé il y a 1 mois et 4 jours, qui avait 34 ans. Puis je me dis, Colin, il n'a pas eu le temps de rien réaliser. T'sais. Puis moi, je veux pas partir sans avoir réalisé tout ce que je voulais. Puis je me donne à fond. Puis oui, je suis pauvre. Puis oui, je suis cassée. Mais la richesse que j'ai dans ma vie en ce moment,
Ça vaut plus que n'importe quel compte de banque, je vous le jure. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça que je vous souhaite. Mon souhait des fêtes, c'est au cours de l'année 2015, mon souhait pour l'année, en fait, pas juste pour Noël, c'est de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, de vous rapprocher du feu qui brûle en vous, du feu de la passion, du feu de ce que vous aimez, un petit peu plus à chaque jour. Puis ça n'a pas besoin d'être des grands pas, mais juste de vous rapprocher de qui vous êtes et de ce que vous avez envie d'avoir comme vie. Tu sais, notre vie, là, dans le fond, c'est nous autres qui la construisons. Tu sais, il y en a qui disent « Ah oui, facile à dire ». Mais oui, c'est facile à dire, puis ben non, c'est pas facile à réaliser. Mais un coup qu'on est dans l'action, puis qu'on fait un pas chaque jour vers ce qu'on veut, ben ça devient facile parce qu'on est dans l'action. Tu sais, de procrastiner, de toujours remettre à plus tard, puis de juste être dans le rêve, puis de jamais rien faire pour y arriver, c'est décourageant, puis c'est ça qui rend le rêve impossible à réaliser. Dans notre tête, il n'est pas impossible à réaliser, mais un coup qu'on est dans l'action, on se rend compte que oui, le petit pas qu'on a fait aujourd'hui, ben ça m'a rapproché un peu plus, peu importe c'est quoi, que ce soit perdre du poids ou n'importe quoi que vous voulez réaliser. Donc, je vous souhaite en 2015 de vous rapprocher de qui vous êtes et de vous coller sur ce feu qui brûle en vous, le feu de la passion, de ce qui vous fait triper, peu importe c'est quoi, mais de vous en rapprocher et puis de comprendre que la présence sur Terre, la vie, c'est un peu ça. On a une chance d'être ici, puis d'être qui on est, puis de trouver sa mission, puis de la réaliser, puis de la vivre à chaque jour. Donc, c'est ça. C'est les bilans de fin d'année, c'est le temps, justement, de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, puis de prendre des décisions en conséquence, puis d'être dans l'action chaque jour. Puis la discipline, là, tu sais, la discipline, on voit ça comme quelque chose d'austère, hein? On est dans un climat d'austérité. La discipline, on voit ça comme quelque chose de sombre, de négatif, de plate, de pas le fun. Et moi, cette année, en fait, dans les 2 dernières années, j'ai découvert que la discipline, c'est ça qui me rapproche de mes rêves. Puis non, c'est pas austère. Au contraire, la discipline me permet de me réaliser. Quand on découvre la discipline, puis les fruits de la discipline, en fait, c'est ça. La discipline, oui, c'est pas toujours facile de se lever le matin. Moi, je me lève à 5h15 le matin. Puis il y a des matins où vraiment... Puis il y a des matins que je me lève pas, là. Je suis pas parfaite. Il y a des matins que je suis pas capable de me lever, mais ils sont de plus en plus rares parce que ce que ça m'apporte d'être dans la discipline et de me réaliser à chaque jour, les fruits de ça, ça vaut tous les efforts du monde. Je le dirai jamais assez. C'est ça, d'être dans la discipline vers qui on est, vers ce qu'on veut dans la vie. C'est pas austère, c'est le bonheur. C'est ça qu'on comprend pas. Mais un coup qu'on est dans le... Puis j'en vois des exemples, des gens qui se sont pris en main au début, qui m'écrivaient, qui me disaient « Waouh, j'espère que je sais pas si un jour je vais être capable de réaliser ça. » Puis je les vois aujourd'hui, de la cigale à la fourmi, félicitations. J'espère qu'elle va écouter cette vidéo-là parce qu'elle aussi... tu sais, au début, elle me voyait comme quelqu'un qui l'inspirait parce que je suis en train de réaliser ce qu'elle rêvait de réaliser. Mais elle s'est mise dans l'action, puis je sais pas, je me souviens plus à combien de livres qu'elle est rendue. Mais je le vois, le bonheur les fruits, elle récolte les fruits de la discipline. Ça fait plusieurs mois, maintenant ça fait plus que 6 mois, ça doit faire proche d'1 an qu'elle a commencé. Puis c'est tout un processus, puis je regarde plusieurs personnes comme elle autour de moi, puis je me dis « Wow! » Tu sais, c'est ça que j'ai fait, puis... Il y a d'autres personnes qui sont en train de le vivre, puis de récolter les fruits de ces efforts-là, de cette discipline-là. Ça s'explique pas comment ça n'a pas de prix, comment c'est ça le bonheur. Il faut s'accomplir. L'humain est sur la Terre pour accomplir une mission. Peu importe c'est quoi la mission. Puis quand on comprend ça, puis qu'on agit en accord avec ça, ça change tout notre quotidien, ça change toutes nos priorités dans la vie, puis ça nous permet de vivre des choses, des moments extraordinaires avec soi-même. C'est là qu'on se rend compte que dans le fond, le bonheur, vraiment, ça part de nous, ça part pas des autres. Ça part de soi-même, ça part du feu qui brûle en dedans de nous, ça part pas des bebelles. Donc, vraiment, je vous souhaite, en 2015, si vous n'avez pas commencé, puis si vous êtes toujours dans la procrastination, à remettre à plus tard, un pas à la fois, commencer à être dans l'action, ça va vous apporter tellement. Je vous souhaite vraiment d'avoir le courage de faire le premier pas. Parce qu'un coup qu'on a fait le premier pas, les autres pas sont moins durs à faire. Ils sont de plus en plus faciles à faire.
puis sont de plus en plus naturels à faire, puis ça devient une seconde nature. Et puis là, on commence à récolter les fruits, puis on ne veut plus revenir en arrière. Donc, vraiment, je vous souhaite, dans le temps des fêtes, de vous accomplir, de vous réaliser, peu importe c'est quoi le domaine. Et j'espère vraiment que je vais être capable de me... Ouf, ça risque d'être corsé. J'aimerais ça être capable de faire ma vidéo à chaque semaine. J'espère vraiment que ça va être possible, même si c'est pas long. Je veux continuer d'être là. Je veux continuer d'être dans votre quotidien à chaque semaine. Puis je veux avoir de vos nouvelles aussi. Je veux pas vous abandonner, mais je sais que mon hiver risque d'être encore plus corsé que mon automne parce que là, mon assurance emploi va finir en fin janvier. Donc, il va falloir vraiment que je mette les bouchées doubles, quitte à me trouver un petit travail à côté. Parce que j'ai pas encore assez de clients pour vivre à 100% du coaching et des groupes de soutien et tout ça. Mais en tout cas, bref, j'espère vraiment que ça va déboucher pour que je puisse ne faire que ça et que je sois pas obligée d'aller travailler au McDo! Parce que s'il faut, je vais y aller travailler au McDo. C'est pas grave. Si c'est ça qui me permet de continuer à faire ce que j'aime, je m'en fous. Mais j'espère vraiment être capable de développer et continuer à développer mes projets des deux côtés, du côté de la musique et du côté du coaching et des groupes de soutien. C'est ça qui me tient à cœur. Donc, voilà. Alors, je voudrais vous souhaiter aussi, on est le 25 décembre, c'est le temps des fêtes, c'est très difficile quand on veut perdre du poids. Les fêtes, il n'y a rien de pire. Puis moi-même, cette année, j'ai cuisiné, je sais pas si vous avez vu ma page Facebook, j'ai cuisiné des sucreries, puis je vous cacherai pas que j'ai un petit peu succombé, pas de façon irrationnelle, mais je l'ai fait de façon calculée. Je l'ai tout rentré ce que j'ai mangé dans MyFitnessPal. Mais ce Noël-ci, c'est un petit peu plus difficile, je vous avouerai. J'ai des envies de chocolat. Peut-être que c'est pour ça que j'en ai cuisiné, mais j'ai fait la gaffe de commencer à y goûter. Je suis pas en train de perdre pied, mais en même temps, je me dis, Colin, il faut que je m'accorde des fois des pauses, puis il faut que je m'accorde des petits plaisirs. C'est Noël pour tout le monde, pour moi aussi. Je veux pas prendre du poids, mais je me dis, je peux me donner la permission. Dans le fond, c'est l'équilibre, il faut rester dans l'équilibre. Il faut être capable de garder le contrôle, mais il faut s'accorder aussi des petits plaisirs. Puis là, je me dis, après 2 ans, il faut que je commence à être capable de m'accorder des plaisirs sans risquer de retourner d'où je viens. Je pense que je suis capable. Ça aussi, il faut que je la développe, cette confiance-là. Je veux pas retourner d'où je viens, puis je suis capable de rester dans l'équilibre puis de me faire plaisir sans retomber dans mes anciennes habitudes. Fait que là, c'est ça. Cette année, je me laisse un petit peu plus aller pas dans la déroute, mais j'ai mangé quelques petits trucs que j'ai fait. J'ai fait des écorces des écorces d'orange et de pamplemousse confites, trempées dans le chocolat noir. C'était écœurant. C'est des choses que je m'achetais de temps en temps dans des confiseries qui coûtent les yeux de la tête. Et là, j'ai su pourquoi ça coûtait aussi cher. Ça prend une éternité. Ça m'a pris 12 heures faire ça. C'est vrai que j'en ai fait une quantité industrielle parce que je veux offrir ça en cadeau cette année. Comme j'ai pas beaucoup d'argent, je me dis, c'est quelque chose qui est fait avec amour, donc ça vaut autant qu'une bébelle. Et puis c'est vraiment bon. C'est des trucs, c'est vraiment des petits trucs de qualité. C'est de la haute gastronomie, c'est de la haute cochonnerie. La cochonnerie de qualité, donc c'est très sucré, mais on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour être satisfait. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des sucreries qu'on n'a pas besoin d'en manger une tonne pour être satisfait. Puis c'est des trucs qui tombent sur le cœur après. Quand on a mangé 5, là, c'est assez. Là, c'est très riche, donc très sucré. Alors, c'est ça. Le guide de survie dans le temps des fêtes, c'est de prendre le temps de réfléchir à est-ce que c'est vraiment ça que je veux manger. Puis il faut choisir ses guerres, tu sais. On n'est pas obligé de goûter à tout. On peut sélectionner. C'est sûr, quand on voit un buffet avec une table pleine de bouffe, c'est trop facile de s'empiffrer puis de goûter à tout. Mais, tu sais, il y a des affaires dans la vie qu'on aime moins que les autres. Ben celles-là, on peut peut-être les laisser de côté puis prioriser les choses qu'on a vraiment envie de savourer. Et de savourer, pas d'avaler tout rond puis d'en manger jusqu'à temps que mal de cœur s'en suive. Donc, d'essayer de rester dans l'équilibre. Donc, on est capable. Moi-même, aujourd'hui, ça va être le défi. C'est un gros souper de famille. Tout le monde amène la bouffe, donc ça va être un défi. Mais je sais que je suis capable de le relever maintenant, puis je sais que je suis pas capable de tomber, que je suis capable de ne pas tomber dans l'excès. Donc, je vous souhaite de faire la même chose, de
prendre un grand respire avant de manger n'importe quoi, puis vous demander si ça va vous aider à aller vers vos objectifs. Je sais que c'est dur, puis le temps des fêtes, on a le goût de dire « Ah, puis what the heck, c'est Noël! » Mais des fois, quand on tombe là-dedans, après, on n'est plus capable de revenir dans nos bonnes habitudes. Puis c'est ça le danger. C'est ça, quand on a des problèmes de compulsion alimentaire, de dépendance à la nourriture, c'est facile de tomber là-dedans, puis malheureusement, de ne pas être capable de revenir sur la bonne voie. Donc, attention, laissez-vous pas aller complètement. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous remettre complètement sur la bonne track. Alors, je vous souhaite vraiment de passer des très belles fêtes. Je suis désolée d'avoir été absente aussi longtemps. J'espère que je vais être capable d'être là plus régulièrement que dans les 2 derniers mois. Je suis toujours là. Je suis toujours là pour vous aussi, pour vous aider. Je reçois toujours des messages. Il y en a plusieurs qui ont subi leur chirurgie bariatrique juste avant Noël, qui sont dans la torture en ce moment, soit qui sont en diète préopératoire ou qui sont en post-opératoire, puis qui vont passer un temps des fêtes où ils peuvent manger à peu près 3 bouchées ou qui sont à la purée ou au liquide. Vraiment, je pense à vous autres. Super fort. Je vous envoie plein d'ondes positives, de courage. Il y en a qui m'écrivent, qui vivent des moments très difficiles. C'est le temps des fêtes et tout ça, mais je reste disponible. Il y en a à qui j'ai envoyé mon numéro de téléphone. Sentez-vous bien à l'aise au lieu de flancher ou de craquer. Gênez-vous pas, appelez-moi, envoyez-moi un petit message. Puis si je vous réponds tout de suite, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, c'est sûr. C'est juste qu'avec les fêtes de Noël, je suis moins sur Facebook et tout ça. Mais courage, courage, courage. Dites-vous que c'est pour vous amener à vos objectifs que vous êtes en train de subir, ces difficultés-là. Et puis c'est temporaire. Et puis ça va aller. Il faut juste prendre ça un jour à la fois, 1 heure à la fois, un repas à la fois. Et ça va aller. Donc, je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite vraiment de passer des super belles fêtes. Je pense à vous autres. Puis, vraiment, je vous souhaite une année 2015 à la hauteur de qui vous êtes et à la hauteur de vos rêves et d'être dans l'action et de vous réaliser. Et à ceux que je vais rencontrer au groupe de soutien à Père Boucher, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Puis, je sens qu'on va vivre des moments de plaisir extrême ensemble. Donc, joyeuses fêtes tout le monde. Tout le monde partout en France. Tous ceux qui sont en Europe, qui me suivent un peu partout. Passez des belles fêtes. Et puis, courage. On va les traverser, ces fêtes-là. Puis, on va essayer de pas trop prendre de poids avec tout ce qu'on risque de consommer. Donc, je vous embrasse tout le monde. Passez un beau Noël. Passez un beau temps des fêtes avec les vôtres. Et courage! Bye!